Dimanche 15 septembre 2024, bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire, dans la nuit du 14 septembre au dimanche 15 septembre, la communauté musulmane célébrait le Maoulid, fête religieuse symbolisant la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Et puis hors de nos frontières, un nouveau round de discussion en Angola entre la RDC et le Rwanda pour parvenir à un plan de paix pour l'Est de la RDC. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes chez la communauté musulmane. Le Maoulid, qui symbolise la naissance du prophète de l'islam, Muhammad, a été célébré dans l'adoration et l'enseignement dans la commune d'Abobo. Paix, respect des valeurs africaines et religieuses, amour et responsabilité de la jeunesse étaient au rendez-vous. Le compte-rendu de Nossangaré et Adama Kone à Abobo. Le Maoulid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, une nuit d'adoration mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. Mohamed était un homme de paix, un homme qui a réconcilié les tribus. Il était un bon voisin, il avait un comportement très pacifique et alors tout musulman doit s'inspirer, n'est-ce pas, de ce modèle prophétique qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous dira que vous avez en la personne du prophète un très beau modèle à suivre. Il est le catalogue des bonnes mœurs dans le monde. S'inspirer de la vie du prophète, des messages véhiculés dans la plupart des lieux de prédication. À Abobo, carrefour mauritanien, les jeunes ont été invités à la responsabilité. Ibrahim Kwasi, parrain de la cérémonie, a exhorté les jeunes à saisir les opportunités offertes par l'agence emploi jeunes afin de sortir de la précarité. C'est de dire à cette jeunesse-là d'avoir de la responsabilité. Et la responsabilité passe par l'organisation, qui nous permettra non seulement de capitaliser donc, tout ce qui est fait par le gouvernement sous le leadership du président de la Côte d'Ivoire. Le musulman doit être juste, équitable en toutes circonstances. Bref, il doit être un modèle. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, par ailleurs présidente du Sénat, était aux côtés des fidèles musulmans d'Abobo-Belleville pour témoigner sa solidarité à la communauté musulmane. Toute la communauté musulmane d'Abobo puisse vivre dans la paix, dans la cohésion, dans le vivre ensemble. Et je voudrais profiter de cet instant pour parler du thème du COSIM cette année. Le thème porte sur l'éducation. Que tous les musulmans de Côte d'Ivoire encadrent leurs enfants. Que tous les musulmans de Côte d'Ivoire mettent tout en œuvre pour assurer la réussite scolaire de leurs enfants. C'est grâce à l'éducation et la formation qu'un enfant peut être un adulte accompli, peut réussir dans la vie. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les fidèles musulmans au cours de cette nuit. À Bouaké, capitale de la paix, les fidèles musulmans ont aussi célébré la fête du Maoulid dans la prière et l'enseignement sur la vie du messager de Dieu dans les lieux publics et esplanades des mosquées. Les guides religieux dans les conférences ont prêché ou prêches ont invité leurs coreligionnaires à suivre les prescriptions de l'islam. Des prières ont été aussi adressées à Dieu pour la santé du président de la République et la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage de Soro Corona et William Kakou de RTI Bouaké. Le Maouloud, commémoration de la naissance de Mahomet, prophète de l'islam célébré le 12e jour du 3e mois de l'année musulmane. À Bouaké, capitale de la région du Béké, les esplanades des mosquées et autres lieux publics ont servi de cadre à la célébration. Célébration faite dans la prière et l'enseignement sur la vie du prophète. À la mosquée Yassine au quartier France 3, l'imam Ahmed Diabaté a axé sa conférence sur l'éducation des enfants. Le guide religieux invite les musulmans à suivre les sillons tracés par le prophète pour une éducation saine de leur progéniture. À 1 kilomètre de là, à la mosquée Taha des France 2, une conférence sur le thème « L'immense biographie du messager d'Allah, quel exemple pour la nouvelle génération » est prononcée par l'imam Makama Ouattara Adama. Nous voulons à quelque soit tirer l'attention de la jeunesse pour leur dire que copiez le messager et non celui de votre penchant et puis ne déviez pas. Au quartier Aounyansou, la vie du prophète a été révisitée.
Occasion pour l'imam Konaté Isiaka d'attirer l'attention des parents et des jeunes sur certains comportements, à savoir la consommation de la drogue, de l'alcool et la dépravation des mœurs. La communauté musulmane avait à ses côtés les autorités de la ville, synchrones. Ce sont des occasions pour rappeler certaines valeurs qui incarnent la Côte d'Ivoire, tant souhaitées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lesquelles valeurs prônent la paix, l'amour, la fraternité, le rapprochement. Et donc c'est l'occasion aussi de s'entrelacer avec les autres religions et de passer du temps. Les fidèles musulmans de la mosquée du quartier zone industrielle s'y sont rassemblés en grand nombre à l'occasion de la célébration du Maouloud. Dans son message, l'imam Sila Ibrahim rappelle aux fidèles la vie exemplaire du saint prophète et les exhorte à devenir des musulmans modernes. Même message à la mosquée Salam au quartier de l'habitat de la Caisse, où l'imam Yaya Kone enseigne aux fidèles les actions vertueuses du prophète et souligne l'importance de ces actes empreints de bonté, de pardon et de partage qui doivent servir de guide pour tout musulman. À la mosquée du commerce, l'imam Isiaka Barrow éclaire les fidèles sur la vie du prophète Mahomet et précise la distinction entre le Maoulid, commémorant la naissance du prophète, et le Maouloud, thème désignant un nouveau-né qui attend son baptême. À Sokroa, les fidèles ont perpétué la tradition. Cheikh Ibrahim Diakité, en plus de retracer la vie du prophète depuis Médine jusqu'à sa mort, a prié pour la paix le président de la République Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. Et toujours dans cette même atmosphère, les fidèles musulmans se sont réunis à la mosquée Mahmoud Samassi Siad Primo dans la nuit du samedi 14 septembre en souvenir à la naissance du prophète Muhammad, célébration correspondant au 3e mois de l'année musulmane. Le compte rendu d'Aïcha Guiri et Laurence Kakra ce soir à 19h30. Le Maoulid a été aussi célébré à Grand Bassam. À cette occasion, les guides religieux et leaders ont prôné le bon comportement, la cohésion sociale et la paix. Pagasoro Kone de Madongui nous fera le point ce soir à 19h30. Dans un autre registre, la 3e réunion du conseil municipal de Mans, chef-lieu de la région du Tongpi, s'est tenue dans les locaux de sa mairie, avec la présence des jeunes qui vont, cette rentrée scolaire 2024-2025, travailler dans différents collèges privés de la commune, soit en tant que comptable, secrétaire ou enseignant, une manière pour le conseil municipal, appuyé par la politique d'insertion des jeunes du ministère de tutelle, d'améliorer les conditions de vie des populations. Le compte rendu de Théodore Zouzou à Mans. Karamoko est diplômé sans emploi. Cet après-midi, en compagnie de plusieurs autres jeunes du même statut social, il entre dans la cour de la mairie de Mans, chef-lieu de la région du Tongpi. Nous allons assister à la réunion municipale. Nous avons été convoqués par la mairie et nous sommes les bénéficiaires de la formation d'insertion professionnelle au métier d'enseignant. Au total, 133 jeunes diplômés sans emploi ont été formés au rudiment de l'enseignement, de l'encadrement des élèves des collèges privés, en secrétariat et en comptabilité. Une initiative de la mairie. Nous sommes dans un taux de recouvrement qui est très acceptable, puisque nous sommes autour de 54% de taux de recouvrement des recettes propres, ce qui est une performance à apprécier et à saluer. Ensuite, les dépenses sont maîtrisées, parce que nous avons un écart positif lorsqu'on rapproche les recettes aux dépenses de plus de 291 millions de francs CFA. Mais aussi, surtout aussi, ce conseil visait à adopter le projet de programme triennal qui, à leur lecture, ont attiré la satisfaction de la population parce qu'il s'agit de projets novateurs, il s'agit de projets structurants qui vont permettre, en tout cas, à l'ensemble de la commune de connaître un développement harmonieux. Outre ces actes pour l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations, le conseil municipal s'engage à sortir les jeunes de la précarité. Il s'agissait pour nous de rapprocher une offre d'emploi qui existait au niveau des écoles privées et une attente d'emploi qui existe au niveau des jeunes. Et donc, l'adéquation entre cette offre et cette demande nous a permis de créer cette formation qui a duré 1 mois. 133 jeunes ont été formés. Ces jeunes-là, aujourd'hui, peuvent répondre à cette offre et sont donc embauchés par ces écoles-là. Et c'est pour une durée de 1 an avec le minimum de rémunération qui équivaut au SMIC.
Ces jeunes ont reçu avec joie leurs attestations de fin de formation. J'ai un bac plus 4 en sciences économiques et ça fait un bon moment que nous sommes au chômage. Et Dieu merci que le maire a lancé ce projet concernant la formation des jeunes diplômés pour pouvoir les insérer au niveau des écoles privées. Je me suis inscrit aujourd'hui, j'ai un certificat de fin de formation. Je remercie Monsieur le maire pour l'initiative. Ces actions de la mairie de Mans pour la jeunesse sont favorisées et soutenues par la politique d'insertion du président de la République Alassane Ouattara à travers l'agence Emploi Jeunes. Et à la page éducation, dans l'ouest du pays, précisément à Séambli, département de Fakobli, les meilleurs élèves de l'école primaire publique et préscolaire de Séambli ont été récompensés. Le comité de pilotage conduit par Oulaï Alain du prix d'excellence professeur Théophile Kui entend ainsi donner le goût de l'excellence aux enfants et surtout soutenir les parents d'élèves. En ce début d'année 2024-2025, année scolaire surtout, il faut souligner que le prix d'excellence professeur Théophile Kui est à sa première édition. Le reportage est signé Karina Balima et Georgette Ido Fofana. Donner le goût de l'excellence aux élèves et soutenir les parents d'élèves en début d'année scolaire, c'est tout le sens de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du département de Fakobli, organisée par le comité de pilotage conduit par Alain Oulaï. Pour que cette école-là soit une école d'excellence, il convient de créer les conditions de travail des enseignants. Les enfants de la diaspora, faut penser à ça. Ils ont construit les latrines. Je vais maintenant remettre les clés de ces latrines-là au président du COGES. À cette occasion, les lauréats de cette édition ont reçu des cartables, des fournitures, des tenues scolaires, des enveloppes de 20 000 à 50 000 francs CFA et des diplômes. Ils sont reconnaissants. Professeur Théophile, chers invités, nous les élèves du groupe scolaire Séambli, lauréats de la première édition du prix d'excellence, puis Théophile. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix d'excellence. Les enseignants qui se sont démarqués eux aussi n'ont pas été oubliés. Un diplôme d'encouragement leur a été décerné. Le prix d'excellence professeur Théophile Kui est revenu à l'élève Yé d'Orgelès ayant obtenu plus de 126 points au CEP et à l'entrée en 6e. Nous vous le disions en titre hors de nos frontières, nouveau round de discussion en Angola entre la RDC et le Rwanda. Les chefs de la diplomatie des deux pays sont arrivés le samedi 14 septembre au matin à Luanda. Les échanges ont commencé dans la foulée au sein du ministère des Affaires étrangères angolais. C'est la 4e fois que de telles discussions ont lieu dans le cadre de ce processus de Luanda pour parvenir à un plan de paix pour l'Est de la RDC. Et puis au Moyen-Orient, il faut savoir qu'il y a eu une nouvelle soirée de manifestation en Israël hier samedi. Les familles d'otages perdent patience et le ton monte dans un rassemblement à Tel Aviv, l'un des plus grands depuis le début de la guerre à Gaza. Et avant de terminer, retour en Côte d'Ivoire, ici où c'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes chez la communauté musulmane. Le Maolid, qui symbolise la naissance du prophète de l'islam, Muhammad, a été célébré dans l'adoration et l'enseignement dans plusieurs communes d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Paix, respect des valeurs africaines et religieuses, amour et responsabilité de la jeunesse étaient au rendez-vous des enseignements. Avec nos reporters, vous revivrez cette atmosphère du Maolid ce soir à 19h30. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.